viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce, donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Surgissant du tombeau, tu ouvres nos tombeaux et tu fais remonter ton peuple des enfers. Tu donnes à ton Église de nouveaux enfants, le peuple que tu as acquis au prix de ton sang. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. La pierre du tombeau où tu étais enseveli s'est détachée sans que nulle main ne le touchait. Les femmes qui venaient au tombeau eurent peur et s'enfuirent. Tu vins à leur rencontre et tu leur dis, réjouissez-vous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Psaume 118, strophe 5. Christ ressuscité, alléluia. Sa lumière resplendit, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, alléluia.
jugements sont bienfaisants. Voici, je désirais tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière a resplendi, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, alléluia. Psaume 1. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Heureux est l'homme celui-là, qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Psaume 2, page 31. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent. Les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons brisant leurs entraves, allons faisant sauter leur jour. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations. Je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, vous régner.
Instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous péririez. D'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de la bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatiguée en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Romano Guardini, La résurrection. Sans la résurrection du Christ, il n'y a pas de christianisme. Sans la résurrection, le christianisme devient quelque chose qui rend plus à plaindre que tous les hommes, ceux qui prennent les choses au sérieux jusqu'en leurs dernières conséquences. Par la mort du Christ et sa résurrection, il est donc arrivé quelque chose à la mort. Elle a cessé d'être la mort tout court, le simple accomplissement de la justice de Dieu, la mort brutale, derrière laquelle ne demeure plus qu'une indestructibilité de l'âme. La mort du Christ a donné un autre caractère à la mort, lui restituant non la forme, mais le sens de cette fin qu'aurait dû être celle du premier homme. La transition à une vie nouvelle, à la fois éternelle et humaine. La mort du Christ fut subie pour nous et existe désormais comme fait, ne faisant qu'un avec l'incarnation et la résurrection, comme le fait par excellence de ce monde, que ce monde le veuille ou non. À ce fait qui polarise tout, l'homme peut croire, c'est-à-dire y prendre part.
elle est sa rédemption. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? S'écrie saint Paul. L'aiguillon est ce qui caractérise la mort quand elle n'est que la conséquence du péché, la fin toute nue. Objectivement et pour tous, ce caractère est désormais écarté. Et pour chaque individu, il peut l'être si celui-ci entre en communauté de foi avec le Christ. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres.
Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Les apôtres se retrouvent en prison pour avoir obtenu du Seigneur la guérison de l'infirme et pour leur témoignage du Christ ressuscité. Et ils sont soumis à un interrogatoire. Habituellement, on procède à un interrogatoire après un délit. Mais ici, Pierre est interrogé pour le bien qu'il a fait à un infirme. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront, disait le Seigneur. Mais les persécutions, la prison et le procès sont des occasions de conversion et aussi de courageux témoignages de Pierre devant les autorités juives. Nul ne saurait empêcher l'action de la parole de Dieu. On peut emprisonner ceux qui la portent, mais non la parole. Et l'histoire de l'Église nous le montre bien. Plus l'Église est persécutée, plus les chrétiens sont enracinés dans leur foi et plus il y a des conversions. Pourquoi cela? Parce que c'est l'Esprit qui œuvre en eux. L'Esprit remplit Pierre et les témoins. Il donne à Pierre une force et une assurance propre à confondre son auditoire. Et Pierre fait ainsi l'expérience de ce que le Seigneur leur avait dit. Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car l'Esprit vous enseignera à cette heure ce qu'il faut dire. Mais c'est surtout le nom de Jésus, le nom donné aux hommes, le seul qui puisse nous sauver, qui fait des prodiges, opère des miracles et suscite la foi. Dans sa réponse à ses accusateurs, Pierre fait ressortir la culpabilité des chefs des peuples pour les pousser à la conversion. Il fait allusion au psaume 117, le psaume pascal par excellence. En citant ce verset du psaume, la pierre rejetée des bâtisseurs
est devenu la pierre d'angle. Il veut montrer à ceux-là même qui connaissent l'Écriture que tout ce qui a été annoncé dans les psaumes s'est réalisé en Jésus-Christ et qu'il n'y a de salut en personne d'autre que lui. Oui, frères et sœurs, Jésus est notre unique sauveur. Ce n'est que grâce à lui que nous pouvons obtenir la vie nouvelle qui nous fait enfants de Dieu et qui nous ouvre le salut. En cette solennité de la résurrection, que le Seigneur nous remplisse de joie et de foi pour que nous sachions témoigner du mystère de la résurrection et que nous construisions notre vie sur la pierre angulaire du salut. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur ressuscité, nous te présentons notre archevêque et ses auxiliaires. Que ton esprit les conduise toujours davantage, qu'ils soient de plus en plus à ton image des bons pasteurs. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur ressuscité, nous présentons à ta miséricorde tous les enfants nés ce jour, qu'ils puissent grandir, entourés de l'amour de leurs parents. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur ressuscité, nous te présentons toutes les personnes qui fidèlement prient avec nous en cette église ou via Catéo. Fais descendre sur eux ta grâce et exauce leurs prières. Nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. V510. L'ange du Seigneur avait dit à la plaine de grâce. L'ange du Seigneur avait dit à la plaine de grâce. Vierge pure, réjouis-toi, et de nouveau réjouis-toi, car ton Fils est ressuscité du tombeau le troisième jour. Resplendissant